Nous recevons sur notre plateau Madame Ndiepang, épouse Madjon Marthe Chantal, qui est secrétaire générale du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. La première question serait de vous demander de nous présenter, nous faire un résumé des objectifs et missions du ministère que vous représentez ici à la MIPEC 2019. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité d'expliquer un peu ce que nous faisons, ce que le gouvernement camerounais dans son ensemble fait, bien entendu sous la conduite du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat est assez jeune. En réalité, il a été créé en 2004 parce qu'on s'est rendu compte en fait que nous en avons besoin dans le cadre de l'organisation du travail gouvernemental. Le tissu économique camerounais, si je peux exprimer ainsi, est composé de beaucoup de petites entreprises, de très petites, et de beaucoup d'artisans qui en fait ne sont pas répertoriés de ce que nous appelons en gros le secteur informel. Et tout ce monde est très ingénieux et a besoin d'un encadrement approprié. Donc il a été question de mettre en place ce ministère pour suivre de manière appropriée, de manière conséquente, dans le but de les faire monter en puissance en termes d'apport dans le développement économique du pays, des personnes qui ont beaucoup de capacités, mais qui manquent d'encadrement, qui manquent de fonds et qui manquent également souvent de capacitation technique pour pouvoir apporter vraiment leur contribution dans le développement de notre pays. Et vous allez voir l'intitulé du ministère, c'est petites et moyennes entreprises, c'est économie sociale et c'est artisanat. Donc les petites et moyennes entreprises, c'est déjà quelque chose de structuré. Donc vous avez déjà une idée plus ou moins claire de ce que vous voulez faire, vous structurez en termes d'organisation et vous faites quelque chose. L'économie sociale, c'est le reflet de la société africaine, c'est la mutualisation des efforts. Donc vous allez avoir dedans des mutuelles, vous allez avoir dedans des coopératives, qui peuvent être des coopératives de transformation, qui peuvent être des coopératives de production. C'est l'union qui fait la force, parce qu'individuellement, les gens n'ont pas assez de moyens pour produire bien et pour produire plus. Donc on les encourage à se mettre ensemble dans le cadre de l'économie sociale pour produire mieux et plus, et également pour avoir un mieux-être, gagner plus de revenus. De l'autre volet, le troisième pilier de ce ministère, c'est l'artisanat. Et l'artisan, c'est quelqu'un qui travaille, la force de travail est principalement humaine. Il n'a pas généralement de machines et ses œuvres sont généralement des œuvres uniques, si vous pouvez faire ça comme ça. Ils sont très ingénieux et vous avez de l'artisanat d'art. Vous avez également de l'artisanat de production, qui peut être de la production intellectuelle, qui peut être de la production pastorale, qui peut être de la production agricole ou agro-industrielle. Vous voyez un peu, donc ça c'est l'artisanat. Et beaucoup de ces artisans sont justement dans le secteur informel. Ils n'ont généralement aucune idée de ce qu'il faut pour créer formellement une entreprise. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut de leurs droits. En réalité, on a beaucoup de systèmes d'encadrement que le gouvernement met en place. Il est donc question de nous occuper tout particulièrement de ce secteur. Et je ne vous apprendrai rien si je vous dis que partout dans le monde, le développement des économies est porté par les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas des grandes entreprises et c'est beaucoup plus criard dans notre contexte où les grandes entreprises sont généralement des multinationales. Et l'objectif qu'elles poursuivent, ce n'est pas péjoratif, ce n'est qu'un constat, c'est d'abord leur intérêt personnel, ce n'est pas nécessairement l'intérêt des populations. Donc nous, on a en charge l'intérêt des populations. Et c'est ça, les missions du ministère, c'est donc accompagner ce secteur qui est composé de Camerounais, beaucoup plus de Camerounais, à pouvoir atteindre les standards nationaux et internationaux. Parce qu'on arrive à produire, on aura des problèmes de packaging par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour les normes internationales, si on veut exporter au Canada? Comment on fait pour que ça... Le produit peut être bien, mais s'il n'est pas bien présenté, s'il ne respecte pas certaines normes en termes de spécification des produits, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit alimentaire, en termes de graisse, en termes de ceci, l'artisan brut, généralement, ne le sait pas. Mais s'il est accompagné, il peut réussir à passer ce cap-là. Donc c'est ça l'objectif du ministère, encadrer les tout petits de manière à les faire grandir,
de manière légale, de manière structurée, de manière à leur permettre de s'approprier leurs droits et d'être également en mesure de respecter leurs devoirs envers la société, notamment en termes fiscaux. Tout à fait. Madame, vous participez ici au Canada, à Montréal, du 17 au 21 juin 2019 à la mission de prospection économique Canada avec votre pays, le Cameroun. Qu'en attendez-vous véritablement en termes de résultats, en termes d'efficacité? On en attend beaucoup. C'est la deuxième édition, c'est vrai. On a eu quelques difficultés, on avait beaucoup plus de monde qui devait venir. On a eu quelques difficultés en termes d'octroi des visas pour entrer au Canada. Mais ce qu'on a vu après cette première journée nous laisse optimistes. Nous allons relayer l'information, toute l'information que nous avons ici, notamment en termes de possibilités de financement, notamment en termes d'établissement de partenariats d'affaires, notamment en termes de protection du droit d'auteur. Nous avons vraiment ce problème. La propriété intellectuelle coûte trop cher pour les petites entreprises, pour les petits artisans. Ils ne peuvent pas se payer une protection de ce côté-là. Mais nous avons appris que sur le plan du droit d'auteur qui nous coûte cher, nous pouvons protéger l'invention de nos créateurs. Et on en a beaucoup. On a beaucoup de start-up, surtout dans le domaine des TIC, qui créent énormément de choses. Vous avez peut-être entendu parler du cardiopathe. Il y a plein d'autres inventions, que des applications informatiques que développent les jeunes. Et nous avons un fort volet d'encadrement des jeunes et des femmes dans le domaine des affaires. Et nous attendons beaucoup de cette mission de prospection économique. Et je peux vous dire qu'on était assez satisfaits de la participation canadienne. On a de véritables chefs d'entreprise qui ont passé toute la journée avec nous à nous écouter, à nous montrer leurs produits. Nous savons que les Canadiens ne se déplacent pas beaucoup, mais nous devons aller vers eux. Nous allons nous charger de relayer l'information avec tous les contacts qu'on a eus pour de véritables partenariats d'affaires. Je crois que de tous les deux côtés, il y a à gagner aussi bien du côté camerounais que du côté canadien. Il y a beaucoup à gagner. Okay. Pour terminer cet entretien, madame, qu'est-ce que vous diriez aux chefs d'entreprise, aux PME restés au Cameroun qui hésitent encore à prendre part à ce genre de mission? Moi, je leur dirais que pour gagner, il faut investir. Et ce genre de mission, ça coûte un peu d'argent. Peut-être on a l'impression que ça coûte beaucoup d'argent. En réalité, ça ne coûte pas grand-chose par rapport au gain potentiel qu'il y a derrière. On ne peut pas gagner plus si on n'investit pas au moins quelque chose. Et le marché à l'international est ouvert. Et il faut aller se frotter aux autres, voir comment les autres travaillent pour pouvoir gagner. Et c'est beaucoup plus en termes de gains, en termes de devises, même pour notre pays, que nous devons voir. Nous devons voir loin, dépasser les limites du marché national. Le marché national, c'est bien. Le marché sous-régional, c'est bien. Mais le marché international, c'est beaucoup mieux. Et les possibilités de gains sont énormes. Vous voyez, dans l'agroalimentaire notamment, nous avons beaucoup de gens qui œuvrent dans l'agroalimentaire, les femmes, les jeunes, les structures de l'économie sociale. Mais le marché n'est pas toujours évident. Dès que vous présentez un produit d'une certaine façon qui va coûter plus cher, le marché national devient étroit. Donc il faut pouvoir respecter les normes. Nous avons la norme qui travaille pour nous aider à mettre en place des normes qui vont pouvoir être acceptées à l'international et dire à nos hommes d'affaires, que ce soit des promoteurs de PME, que ce soit des artisans, que se frotter aux autres nous apporte toujours quelque chose. Et au Canada, ce qui nous a marqué, c'est l'intégrité, le respect de la parole. On n'a pas besoin de signer quoi que ce soit, mais c'est tellement ancré dans les habitudes que si nous pouvons hériter, copier un peu de ça, nous allons gagner en crédibilité. Vous voyez un peu, nos États, on connaît les besoins de nos États, ce n'est pas toujours évident, il faut aller chercher l'argent dehors. Et je pense que le Canada est plein d'opportunités dans ce sens. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.